L'intelligence artificielle avance à pas de géant, mais peut-elle vraiment comprendre ce que signifie être humain? Dans un monde où les algorithmes règnent en maître, où les machines apprennent à une vitesse vertigineuse, une qualité demeure profondément humaine: l'intelligence émotionnelle. Cette capacité à percevoir, comprendre et gérer nos émotions et celles des autres est devenue plus précieuse que jamais. L'IA peut analyser des données, résoudre des problèmes complexes, mais elle ne peut pas ressentir. Elle ne connaît pas la joie d'un accomplissement, la douleur d'une perte, l'empathie face à la souffrance d'autrui. C'est là que réside notre force, notre unicité en tant qu'êtres humains. Mais qu'est-ce exactement que l'intelligence émotionnelle? Elle repose sur 5 piliers fondamentaux. La conscience de soi, tout d'abord. C'est cette capacité à reconnaître nos émotions, à les nommer, à comprendre leurs origines. Comme un explorateur qui cartographie un territoire inconnu, nous devons apprendre à naviguer dans les méandres de notre paysage émotionnel. Vient ensuite la maîtrise de soi, non pas la répression de nos émotions, mais leur canalisation. Imaginez un fleuve tumultueux. Nous ne pouvons pas l'arrêter, mais nous pouvons construire des digues, creuser des canaux pour le guider. De même, nous apprenons à diriger nos émotions plutôt que d'être emportés par elles. L'empathie, troisième pilier, est notre pont vers les autres. C'est cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent, à se mettre à sa place. Elle nous permet de tisser des liens authentiques, de comprendre les motivations profondes de ceux qui nous entourent. La gestion des relations, quatrième élément, découle naturellement de l'empathie. C'est l'art de communiquer avec justesse, de résoudre les conflits, de motiver et d'inspirer. C'est ce qui fait de nous des leaders, des amis, des partenaires de valeur. Enfin, la motivation intrinsèque complète ce tableau. C'est cette flamme intérieure qui nous pousse à nous dépasser, à poursuivre nos objectifs malgré les obstacles. Elle est le moteur de notre croissance personnelle et professionnelle. Dans un monde où l'IA prend en charge de plus en plus de tâches cognitives, l'intelligence émotionnelle devient notre avantage compétitif le plus précieux. Elle nous permet de prendre des décisions éclairées, non seulement basées sur des faits, mais aussi sur une compréhension profonde des enjeux humains. Elle nous aide à innover, à créer, à inspirer. Pensez à un grand leader que vous admirez. Ce qui le distingue n'est probablement pas sa capacité à analyser des données plus rapidement qu'un ordinateur. C'est sa vision, son charisme, sa capacité à fédérer des équipes autour d'un objectif commun. C'est son intelligence émotionnelle qui fait la différence. Pourtant, malgré son importance cruciale, beaucoup d'entre nous négligent de cultiver cette intelligence. Nous tombons dans des pièges qui freinent son développement. Le premier est le déni de nos émotions. Nous les repoussons, les ignorons, croyant à tort que cela nous rend plus forts. Mais c'est l'inverse qui se produit. En refusant de les reconnaître, nous perdons l'opportunité de les comprendre et de les gérer. Un autre écueil fréquent est la projection. Nous attribuons aux autres nos propres émotions, nos propres motivations. Nous interprétons leurs actions à travers le prisme de nos expériences, sans prendre le temps de vraiment les écouter, de les comprendre. L'impulsivité est également un frein majeur. Dans un monde qui valorise la rapidité, nous réagissons souvent sans prendre le temps de la réflexion. Nous laissons nos émotions brutes dicter nos actions, plutôt que de les utiliser comme des indicateurs pour guider nos décisions. Enfin, le manque d'empathie, souvent masqué par une apparente efficacité, nous coupe des autres. Nous oublions que derrière chaque interaction professionnelle, chaque négociation, chaque conflit, il y a des êtres humains avec leurs propres espoirs, leurs propres peurs. Heureusement, l'intelligence émotionnelle n'est pas un don inné. C'est une compétence qui se cultive, qui s'affine avec le temps et la pratique. Et il existe des méthodes simples pour la renforcer au quotidien. La première est la pratique de la pleine conscience. Prenez chaque jour quelques minutes pour vous arrêter, respirer, observer vos pensées et vos émotions sans jugement.
C'est comme si vous ouvriez une fenêtre sur votre paysage intérieur, apprenant peu à peu à reconnaître ses contours, ses couleurs changeantes. Tenez un journal émotionnel. Notez vos réactions face aux événements de la journée. Avec le temps, vous commencerez à discerner des schémas, à comprendre vos déclencheurs émotionnels. C'est le premier pas vers une meilleure maîtrise de soi. Exercez votre empathie activement. Dans vos interactions quotidiennes, essayez consciemment de vous mettre à la place de l'autre. Que ressent cette personne? Quelles sont ses motivations? Cet exercice, pratiqué régulièrement, élargira votre perspective et enrichira vos relations. Apprenez à communiquer vos émotions de manière assertive. Exprimez ce que vous ressentez clairement, sans agressivité ni passivité. C'est un art subtil qui demande de la pratique, mais qui transformera vos interactions personnelles et professionnelles. Enfin, cultivez la gratitude. Chaque soir, identifiez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette habitude simple mais puissante renforce votre résilience émotionnelle et votre bien-être général. Je me souviens d'un moment qui a profondément marqué ma compréhension de l'intelligence émotionnelle. J'assistais à une réunion tendue où 2 collègues s'affrontaient sur un désaccord professionnel. Les esprits s'échauffaient, les voix montaient. Soudain, l'un d'eux s'est arrêté. Il a pris une profonde respiration et a dit « Je sens que je suis en colère, et je pense que vous l'êtes aussi. Pouvons-nous prendre un moment pour comprendre ce qui se passe réellement ici ?» Ce simple acte de conscience et d'empathie a complètement changé la dynamique de la réunion. En reconnaissant ses propres émotions et celles de l'autre, il a ouvert la voie à un dialogue constructif. C'était l'intelligence émotionnelle en action, transformant un conflit potentiel en une opportunité de compréhension mutuelle. Dans un monde de plus en plus dominé par la technologie, notre humanité devient notre plus grand atout. L'intelligence émotionnelle n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle est la clé qui nous permet de naviguer dans la complexité des relations humaines, de prendre des décisions éclairées, de créer des connexions authentiques. Alors que l'IA continue de progresser, ne perdons pas de vue ce qui fait notre unicité. Cultivons notre intelligence émotionnelle comme on cultiverait un jardin précieux. Chaque jour, prenons le temps d'écouter nos émotions, de comprendre celles des autres. Faisons de l'empathie notre boussole, de la conscience de soi notre ancre. Car au final, ce n'est pas notre capacité à rivaliser avec les machines qui définira notre succès. C'est notre capacité à être pleinement humain, avec toute la richesse émotionnelle que cela implique. Dans ce monde en constante évolution, l'intelligence émotionnelle n'est pas seulement un avantage, c'est notre superpower, notre force unique et irremplaçable. Alors, êtes-vous prêt à embrasser cette force qui sommeille en vous, à développer cette intelligence qui vous rendra non seulement plus efficace, mais aussi plus épanoui, plus connecté aux autres? Le voyage vers une plus grande intelligence émotionnelle commence maintenant, et chaque pas sur ce chemin est une victoire, non seulement pour vous, mais pour toute l'humanité.